Mbalmayo, bâtie sous une roche appelée Vimlil et chef-lieu du département du Niang-Osso, elle est arpentée par le fleuve Nyong aux eaux noires. Ville, carrefour pour se rendre au sud Cameroun, vers Ebolova et San Melima, mais également au Gabon et en Guinée équatoriale, Mbalmayo est située à une cinquantaine de kilomètres au sud de la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. La ville de Mbalmayo tire son nom d'un fait d'une incompréhension totale. Ceux qui ont donné le nom à la ville et qui, parce que les gens ne se comprenaient pas, sont arrivés sur la pierre qui est à l'ancien pont et ont retrouvé un autochtone qu'on appelait Mbala et dont la maman s'appelait Meyo. Et quand il leur dit en langue locale, comme on le dit souvent, je m'appelle tel, je suis le fils de tel, eux ils ont compris que, en leur disant qu'il s'appelle Mbala et qu'il est le fils de Mayo, ils ont compris qu'ils ont transformé ça en Mbalmayo. Un véritable réservoir de joyaux touristiques, en commençant par le développement de l'écotourisme avec des paradis de la nature tels que Thalassa Beach, situé à 2 km du centre-ville. Le site a une histoire particulière. C'est une idée, un rêve de mon mari, voilà, M. Amougou Cyprien, parce que Thalassa, en 2018, nous arrivons ici. Nous cherchions un endroit en fait où il y a de l'eau. Voilà. On cherchait un endroit où on pourra rester tranquillement, construire notre maison et rester avec les enfants. Et voilà, au fil des temps, comme nous sommes en forêt, nous avons commencé à faire la propreté. Voilà. Pour que, il ne faut pas que nous soyons à la maison, un reptile vient entrer. Voilà, au fur et à mesure, mon mari a commencé à faire la propreté, à entrer dans le marécage. Donc, c'est d'où Thalassa est venu. Voilà, Thalassa est fait dans le marécage. C'est une plage de rivière, voilà, faite à la main. Voilà, mon mari il a versé le sable de la rivière Thalassa à la main. Tout ça, c'est un travail fait voilà, avec amour et tout. Outre l'écotourisme, le tourisme religieux et culinaire est aussi possible, notamment à travers sa cathédrale Notre-Dame du Rosaire, célèbre, dont le père fondateur est Monseigneur Politoga, dont la tombe repose à l'intérieur de l'édifice. Et de son carrefour culinaire appelé communément Nam Akanga, où l'on trouve du bon poisson cuit dans des feuilles appelées Ndomba. Baptisée ville de grâce, elle a souvent prêté à confusion avec la dénomination de ville cruelle qui doit être appréhendée d'une autre manière. Ville cruelle en tant que telle n'est pas seulement Mbalmayo. Ville cruelle, ça veut dire, c'est un roman. Ville cruelle, ce sont toutes les villes du monde qui sont cruelles. Parce que quand vous arrivez de la campagne à la ville, le mode de vie change, les relations humaines changent. C'est ça la cruauté de la ville. Avec une superficie de 650 km² pour une population estimée à plus de 130 000 habitants, c'est une véritable agglomération avec un quartier administratif bien répertorié pour une fluidité du service public. La commune de Mbalmayo, à travers son maire, entend impulser une véritable dynamique de développement. Tout au long de mon périple dans les villages, il a été important pour moi de rappeler à ces populations que le président de la République, le gouvernement, à travers la commune, a mis en place une politique de décentralisation. Et cette politique est réelle, malgré quelques retards à l'allumage. Cette politique est réelle et nous la mettons en place au niveau de Mbalmayo. Traversée par 2 ponts
l'un construit en 1939 par les Allemands et l'autre tout nouvellement construit. La ville de Grasse se noie dans les eaux profondes du Nion, classé deuxième plus grand fleuve du Cameroun. L'artisanat, lui aussi, fait partie des caractéristiques de ce paradis de la nature avec des objets en bambou faits à la main. Mbalmayo, à travers ses autorités, voit émerger des initiatives d'envergure afin d'être une belle cité répondant aux exigences d'une ville moderne.